ensemble notre haut en jersey. Alors après l'encolure et l'assemblage des manches et du corps, nous allons voir comment faire les ourlets au niveau des manches et du bas, donc du sweat ou t-shirt, enfin le top quoi, à l'aiguille double. Allez, on y va. Alors voilà, pour commencer, nous allons mettre déjà le haut, t-shirt, sweat sur l'envers. Pendant qu'on est à l'envers, on va ici en profiter pour repasser notre couture qu'on n'avait pas repassée jusqu'à présent. On va la repasser bien à plat. Ça fera une plus jolie finition. Alors, nous allons faire l'ourlet donc de la première manche. Alors, on va rabattre sur 2 cm. Donc, je vais mettre une petite aiguille. Après, je reprends la mesure. On est bien, là on est encore sur 2 cm. Donc je mets un petit coup de fer pour marquer le pli. Et je remets une aiguille. Donc je fais tout le tour de la manche comme ça, vous l'aurez compris, hein. Attention à ne pas accrocher les deux manches, les deux côtés de la manche en même temps. Et là l'autre côté, vu qu'il y a la couture ici, si on replie comme ça va nous faire une grosse épaisseur à coudre à ce niveau-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va forcer un petit peu ici, on va déplier ce côté-là et on va replier comme ça. Ce qui veut dire que on aura un côté de l'épaisseur ici et un autre ici, ça sera beaucoup plus facile à coudre. C'est pour dédoubler les épaisseurs. Alors du coup, je vais mettre 2 épingles quasiment côte-côte pour que ça tienne. Et voilà. Donc on va enchaîner sur la deuxième manche. On va essayer d'être productif aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va préparer tous les ourlets. Alors on a les 2 manches à faire, plus le bas du maillot. Donc tout le bas. Et donc on va préparer tous les ourlets en une seule fois. Et après on passera en machine. Moi alors si ça vous intéresse, il va falloir que je refasse ma planche à repasser. Parce que j'ai fait des bêtises dessus avec du thermocollant. Si vous êtes intéressé, bah dites-le moi et du coup je ferai un tuto pour vous expliquer comment j'ai procédé. Voilà, on ferme la petite parenthèse. Donc voilà, on va passer au bas. Alors c'est pareil, pendant qu'on est là, on va en profiter pour faire les coutures du côté. Bon, je procède exactement de la même façon pour le bas. Alors là, la différence, c'est qu'on plie, comme pour les manches, on plie de l'autre côté la couture. Et on marque bien le pli au fer. On essaye de planter les aiguilles bien perpendiculaires à la couture que l'on va devoir faire. Ça évitera de devoir les enlever.
Et voilà, on a fait le plus gros du boulot. Et ben ensuite, on va aller coudre tout ça. Donc moi, j'ai pris une aiguille double, une aiguille spéciale pour le stretch, ça existe. Et donc, sur le patron, il préconise de coudre donc à 1,5 cm du bord. Alors, je vais utiliser donc mon guide margeur pour m'aider. Alors, je repère les 1,5 cm sur mon réglet. Je le positionne à peu près en face la première aiguille de l'aiguille double, donc sur la droite, ici. Hop, je descends mon pied, je descends mon aiguille et je vois si ça tombe dessus. Si c'est bon, je vois que le guide margeur à 1,5 cm, il doit être placé ici. Donc je l'installe à ce niveau-là pour que le tissu soit bien accompagné. Voilà, donc j'ai pris mes marques. Alors si vous n'avez pas de guide margeur, vous pouvez vous faire un repère visuel évidemment, hein. Alors, mon aiguille, elle doit être au centre, obligatoirement à cause des aiguilles jumelles. Après, j'ai pris un point droit et donc le plus long possible, j'ai pris en 4. Et au niveau de la tension du fil, il ne faut pas que ce soit trop serré pour ne pas que ça gondole. Donc, j'ai mis une tension à 3. Peut-être même la baisser un peu encore. Je la mets un petit peu en dessous de 3. Voilà, et ben on peut y aller. On va commencer par les manches. Alors voilà, je l'enfile, donc la manche est à l'envers, je l'enfile, je la glisse sous mon pied presseur, donc le tissu se retrouve sur l'endroit, ce qui est normal quand on coud avec une aiguille double, c'est comme une surpiqûre, donc on doit coudre sur l'endroit du tissu. On ne fait pas de point d'arrêt parce qu'on reviendra à la fin du tour sur la première couture sur environ 2 cm pour que ça serve de point d'arrêt. Et on fait surtout attention à ne pas étirer le tissu comme ceci, ça risquerait de gondoler, et de bien suivre l'alignement ici du guide margeur. Alors toujours le tissu doit bien suivre le guide margeur et sans le tirer, mais quand même qu'il soit aligné. Hop, on fait rouler la manche au fur et à mesure. Oups, alors là j'ai mon aiguille qui dépasse un petit chouille, alors ça c'est qu'il faut pas du tout. Bon, on va arriver à la double couture, enfin à la couture des latérales des manches. Alors là je vois les petits fils du départ, donc on les coupe à ras. Et donc on va repasser un petit peu sur le début de la couture que l'on a commencé, ça nous fera un point d'arrêt. Ça va éviter les surépaisseurs de fil. Voilà, on peut faire ça sur au moins 2 cm hein, pour être sûr que ça ne se sauve pas. Et voilà, après on remonte nos aiguilles et on libère notre ouvrage. Et voici ce que ça donne au niveau du résultat. Donc sur l'endroit, ça fait une belle couture bien droite. Enfin là ça se voit un petit peu plus parce que c'est sur la zone où on a recousu par dessus pour faire le point d'arrêt. Voilà, on va prendre ici. Ça se fond dans le tissu là.
Et donc sur l'arrière, alors vous voyez pas très bien, ça fait comme des petites croix en fait sur l'arrière. Des petits zigzags, plein de petits zigzags, et ça écrase du coup notre tissu. Alors si vous avez un gros surplus de tissu ici qui vous reste après couture, vous le coupez. Ça ne file pas hein, le jersey, il n'y a pas de souci. Ben voilà pour cette manche, hein, la manche est terminée. Donc eh ben, on va procéder exactement de la même façon pour l'autre manche. J'ai un fil qui a cassé, alors ça c'est pas de chance. Bon, et ben faire et défaire c'est travailler comme on dit. Alors si ça vous arrive comme moi de perdre un fil, de casser ou autre, rien de grave, rien de dramatique. Ça y est, j'ai remis les fils en place. Et on repart sur 2 cm déjà de la couture qui est déjà faite. Et comme ça, on n'a pas besoin de refaire tout le tour. Donc on repasse hein, sur la couture. Oh bah décidément il est reparti encore mon fil. Bah croitouille. Alors quand ils s'en vont comme ça, les fils en règle générale ça veut dire qu'il y a un souci. Et là notamment ils étaient un petit peu emmêlés sur le dessus avant de passer dans les aiguilles. Et ben dans ces cas là on redéfait tout. On démêle tout et on recommence. Bon, ça va être un petit peu difficile à voir, mais alors, regardez quand je passe mon réglet là, vous voyez les deux fils, ils sont bien parallèles et chacun va dans son aiguille. Tout à l'heure, moi, ils étaient tout emmêlés, j'ai pas pensé à vous faire voir avant, et je pense que c'est pour ça que j'ai un fil qui s'en allait tout le temps. Voilà, donc il faut bien que vos fils soient parallèles et surtout pas emmêlés au-dessus avant de passer dans les aiguilles. Voilà, allez, on y retourne. Donc on dit jamais 203. L'adage se vérifie aujourd'hui. Et cette fois-ci, du coup, je vais refaire tout le tour, hein, parce que un coup j'ai un fil, un coup j'en ai deux, rien ne va plus. Hein. Ah, et alors, la chance est avec moi. Mon aiguille a cassé. Oui, youpi. Ah, il y a des jours comme ça, quand ça veut pas, ça veut pas. Évidemment, je n'en ai pas d'autres en stretch. Donc on va s'arrêter là pour le tuto, le temps que je me réapprovisionne. Enfin, vous avez compris la technique, le principal. Donc j'espère qu'il ne vous arrivera pas les mêmes soucis qu'à moi. Mais sinon, vous pouvez faire aussi le bas de votre maillot, t-shirt ou jersey de la même façon que les manches. Et voilà, tuto terminé pour aujourd'hui. Bon, même si je n'ai pas été au bout de ma réalisation pour un problème d'approvisionnement d'aiguilles jumelées en stretch, vous avez compris, j'espère, le principe de l'utilisation donc de l'aiguille double et comment faire un ourlet pour finir vos manches et bas de top en jersey. Alors la prochaine fois, de toute façon, on reviendra dessus parce que c'est un petit top tout simple. Comme ça, je le mettrai. Et on verra comment personnaliser avec une petite broderie à la main le top, simplement. Voilà, c'est une petite astuce que j'utilise. Je ne sais pas si ça vous intéressera, j'espère que oui. Mais en tout cas, j'ai décidé de vous montrer ça. Donc, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Et puis, éclatez-vous avec vos machines. Ciao!